Cette web diffusion vous est présentée par Hydro-Québec, Voltigeur et Desjardins, fiers partenaires des Jeux du Québec. Au moment de sa soumission auto, on était là pour David, avec des prix compétitifs. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus là. On était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage. Mais quand David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage, on n'était pas là. Pour l'assurance, Desjardins est là quand ça compte. Demandez une soumission. Alors, en direct de l'Olympia, Yvan Cournoyer, dans le cadre de cette 50e finale des Jeux du Québec, on vous présente aujourd'hui, en patinage artistique, ce programme libre chez ces jeunes filles de moins de 14 ans. Julien Molasson en compagnie de Myriane Sanson. Myriane, bon début de matin. Bonjour, bon matin. Merci. Alors, premièrement, pour te présenter un peu, on pourra faire un petit récapitulatif de ta carrière, quand même assez impressionnant. Médaillé d'argent au championnat canadien en 2011, et tu as même fait les mondiaux en 2011 en Italie. Oui, en effet. Et j'ai dû prendre ma retraite il y a environ 2 ans et demi dû à une blessure, mais ça me permet aujourd'hui d'être avec vous pour analyser les patineuses, le futur relève. Justement, non, je ne veux pas te vieillir, mais tu m'as dit que tu avais participé aux Jeux du Québec en 2002. Est-ce que c'est une expérience particulière pour ces jeunes filles-là d'être ici aujourd'hui? Oui, c'est une toute autre sorte de compétition en ce moment. Donc, les patineuses sont ici pour leur région. C'est sûr qu'ils compétitionnent pour être dans les 3 premières au provincial. Mais en effet, c'est une belle compétition. On sent aujourd'hui l'ambiance justement qui est à son maximum pour encourager les jeunes patineuses. Alors, chaque programme ligne sera d'une durée de 2 minutes 30. À chaque fois qu'environ un groupe de 5 ou de 6 patineuses sera sur place, il y aura un échauffement de 6 minutes ensuite. Alors nous, justement, pendant que les 5 premières patineuses se préparent pour leur programme libre, on va vous laisser en image et au retour début de ces compétitions ici à l'Olympia Yvan Cournoyer.
moment de sa soumission auto, on était là pour David, avec des prix compétitifs. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus là. On était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage. Mais quand David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage, on n'était pas là. Pour l'assurance, Desjardins est là quand ça compte. Demandez une soumission. La première compétitrice de l'Abitibi, Alison Poirier. Alison vient d'exécuter sa première combine séquence de saut double lotte tic-tic axel, qui est une très grosse combine pour cette catégorie. Dans ce genre de compétition, Myriam, qu'est-ce que les juges aiment voir? C'est sûr qu'à ce jeune âge, les patineurs veulent démontrer leur plaisir pour ce sport. Donc, les juges aiment voir la facilité lorsqu'elles ont à patiner tout en s'amusant. C'est certain qu'elles veulent exécuter le plus gros saut possible de cette catégorie pour accumuler le plus de points possible. Donc, ici, on vient de voir un double loop, double tour, la deuxième combine du programme. Les patineurs de cette catégorie ont le droit à 3 combines ou séquences de saut dans cette catégorie. Donc, c'est pour accumuler le plus de points. Suivi ici du double flip. Très bien exécuté. Oh. Donc ici, la pirouette sautée avec des variations difficiles. Oh, en fait, c'était la pirouette sautée combinée avec changement de position. On voit que les atterrissages sont un petit peu brusques, un petit peu shakés, probablement dû au stress. Mais elle patine quand même assez bien, une bonne vitesse. Les juges aussi regardent ce point positif lors du programme. La deuxième pirouette combinée. Dans l'ensemble, pas beaucoup de failles dans ce programme ici du côté d'Alison Poirier. Non, un très beau programme. Je crois qu'elle va être contente de cette performance. Je vous rappelle qu'à l'issue justement de ce programme libre qui comporte 38 compétitrices, on va pouvoir décerner les 3 médailles tant attendues ici aux Jeux du Québec. La prochaine concurrente, Élodie Roussel de la région Sud-Ouest.
forte délégation de Sud-Ouest juste à côté de nous, Brianne. Oui, on sent vraiment l'ambiance qui est à son maximum ici à l'Arena aujourd'hui. J'imagine que ça doit donner beaucoup d'énergie pour nos patineurs qui sont sur la glace présentement. Score ici d'Alison Poirier de 25,35, ce qui lui vaut bien évidemment le premier rang provisoire. Donc, présentement, on voit le programme d'Élodie Roussel, qui est âgée de 13 ans et qui vient du CPA Vaudreuil. Donc, la première combinaison qui vient d'être exécutée. Une belle combinaison de double loop, double boucle piquée. Suivi du double lock loop, qui est un saut quand même difficile pour la catégorie juvénile. Par contre, aujourd'hui, on risque de voir aussi des doubles axels, qui est le saut le plus difficile pour le juvénile, justement. Peu vont l'exécuter, mais ça donne plusieurs points pour ceux qui vont l'exécuter et réussir de la bonne manière. Ici, on voit une belle flexibilité lors de la première série d'arabesques. Et la dernière combinaison du double slip, double boucle piquée qui vient d'être exécutée. La combinaison de pirouettes sans variation. Donc, dans un programme juvénile, on est obligé de faire 3 pirouettes, dont une combinaison avec des variations difficiles, une combinaison sans variation et une pirouette côté. Donc, ici, on vient de voir le deuxième double lock du programme. On peut sentir un petit peu le tendu des épaules, mais un très beau programme dans son ensemble présentement. Et le double flip bien réussi. On peut voir le beau sourire d'Élodie en ce moment qui va être très fière de sa performance. Donc la dernière pirouette du programme. La pirouette combinée, comme je mentionnais un peu plus tôt, la pirouette avec des variations. Et le programme qui prend fin avec un beau sourire. Ah oui, belle performance. Il va clairement sourire de la foule ici. Leur deuxième programme consécutif sans faille. La prochaine compétitrice, Frédéric Mimard de la région de Montréal, s'apprête à se préparer là pour son programme libre. Durant ce temps, nous, on attend les résultats pour Élodie Roussel de la Rive-Sud, que j'ai de Sud-Ouest. Donc, pour la plupart des patineurs, en ce moment, c'est leur dernière compétition cette année. Donc, c'est certain que c'est satisfaisant de voir des belles performances de cette manière. Un score de 29,60 pour Élodie Roussel, qui prend à son tour provisoirement la première position. Lui montre que l'ordre de passage habituellement est basé en fonction des scores précédents dans le programme court.
Ça dépend pour quelle catégorie. En ce moment, on regarde le juvénile femme. Donc, c'est vraiment une pige à la fois. Ça a été décidé aussi par les ordinateurs. Donc, c'est vraiment par pur hasard. Parfait. Donc, Frédéric, un petit peu plus jeune que les autres patineuses qu'on vient de voir précédemment, âgée de 11 ans. Et le premier saut très bien exécuté, double loop tic-tic axel. Donc, dans le programme pour les juvéniles femmes, un maximum de 6 éléments de saut doivent être obligatoirement réussis ou tentés. Et le double lock en combine avec le double défectif. La première combinaison de pirouette. Avec le changement de pied. Frédéric, pour son jeune âge, a une belle glisse sur la patinoire lors de son programme. Ici, l'exécution de la séquence de pas en position arabesque. Donc, les juges, à ce moment-là, regardent beaucoup la flexibilité, la glisse, la vitesse. Le double flip réussi. Donc, on se prépare peut-être à regarder un autre programme sans faille. On serait gâtés. Oui, en effet. On va souhaiter pour les prochaines patineuses la même chose pour les 38 patineuses dans la catégorie juvénile. Ah, malheureusement, ici. On a parlé trop tôt. Oui. Donc, c'était le deuxième double lot du programme. C'est peut-être la fatigue, parce qu'on s'entend que pour leur jeune âge, un 2 minutes 30, les patineuses doivent être très bien entraînées côté cardio. Donc, ici, on a la deuxième combinaison de pirouettes avec les variations difficiles. Et le double loop pour terminer le programme. Il semble un peu déçu, malheureusement, ici. Oui, en effet. Mais pourtant, moi, j'ai trouvé qu'en général, le programme a très bien, avait une belle évolution, une belle glisse. C'est certain qu'on souhaite le maximum pour toutes les patineuses. Il faut dire qu'elle n'est âgée qu'à 11 ans également. Elle aura la chance de se reprendre dans 2 ans. Ah oui, c'est certain. Prochaine compétitrice à faire son apparition sur la patinoire, Audrey-Anne Foster de la Côte-Nord. Alors, un score pour Frédéric Mimard de 26,80, ce qui lui vaut le deuxième rang provisoire jusqu'à présent. Audrey-Anne a participé à la finale provinciale et elle s'est classée 15e. Donc, elle a dû compétitionner en semi-finale, se classer parmi les 24 premières pour ensuite participer à la finale provinciale. Malheureusement, il y a chute ici. Oui, un double lot manqué. Et on a pu voir un petit peu trop de rotation du haut du corps.
que c'est le genre de choses qui nous dérange dès le début du programme, une chute où il faut vraiment essayer d'oublier le plus rapidement possible? Est-ce que l'entraîneur donne des trucs à ce niveau-là? Ben, c'est certain que c'est un petit peu dérangeant. Donc, le réchauffement, la pratique lors des pratiques au trick sont très importantes pour pouvoir justement se reprendre en main. L'entraîneur, c'est certain qu'elle a dû dire quelques mots avant d'embarquer sur la glace pour la motiver, puisqu'on vient de voir le deuxième saut réussi. Donc, un double loop, double boucle piqué. Donc, on peut voir que elle a un très bon moral. Elle a su se reprendre en main. La pirouette combinée avec une belle vitesse. Ce que les juges apprécient beaucoup lors du programme, lors des pirouettes. L'exécution des pirouettes assez rapide. J'aime beaucoup son artistique lors du programme. Oh, le deuxième double lot, le premier saut qui avait été manqué. Donc, cette fois-ci, beaucoup mieux exécuté et en combinaison avec un double boucle piqué. Audrey-Anne est âgée de 10 ans. Ici, on peut voir la série de pas en position arabesque avec une belle flexibilité aussi. Le axel, un saut obligatoire durant le programme. Donc, toutes les filles doivent faire un axel durant leur programme Oui. libre. Oui, en effet. Elles peuvent le maîtriser en simple ou en double. Donc, simple axel ou, comme je disais plus tôt, avec le double axel qui est plus difficile. Ici, un double flip. Un petit peu trop de rotation à l'atterrissage. La combine de spin. Très beau programme malgré les petites erreurs de la part de Audrey-Anne. Mais en général, j'ai beaucoup aimé son artistique. Puis il y a Nekage qui a 10 ans également, donc vraiment, elle a beaucoup de potentiel. Oui, en effet. La prochaine compétitrice qui sera la dernière de ce premier bloc, Sabrina Lafontaine, de la région de l'Outaouais. Je suis quand même impressionné par l'attitude de ces jeunes filles-là, qui s'en viennent sur la glace, qui vont quand même exister dans le programme. Puis il y a beaucoup de monde là, ici à l'Arena. C'est quand même très intimidant, puis on réussit quand même à faire de très belles performances. Oui. Wow! Un très beau pointage pour cette jeune patineuse. De 32,5, qui vaut le premier rang jusqu'à présent. Autour de Sabrina Lafontaine. On voit déjà une belle maturité dans son patinage. Le double lot, double boucle piqué réussi. Suivi du double loop. Une petite chute lors du double flip, double boucle. Manquait un petit peu de vitesse pour avoir une belle glisse lors de l'atterrissage. Ici, la pirouette sautée assise, qui donne plus de points que la pirouette sautée arabesque. Ah, double flip. Avec la chute. La pirouette sautée combinée avec des variations difficiles.
Oh, belle flexibilité lors de la séquence de pas en position arabesque. Donc, les patineuses doivent maîtriser 2 arabesques avec maintien ou sans maintien et un minimum de 3 secondes sur chaque pied pour que les juges puissent calculer vraiment bien le pointage et leur cadre. Ici, la 3e pirouette en position combinée. On remarque une légère perte de vitesse comparativement au début du programme. Est-ce que c'est ce qui cause un peu ce genre de chute également, la fatigue, le manque de vitesse? Oui, c'est ça. La fatigue du 2 minutes 30 du programme et le manque de vitesse. C'est sûr que c'est plus difficile à avoir une belle glisse lors des atterrissages. Malheureusement pour Sabrina Lafontaine, quelques petits pépins durant cette performance. Quelques petites erreurs qui seront probablement coûteuses. Mais en général, je crois qu'elle peut quand même être fière d'elle, de s'être rendue jusqu'ici. On voit justement les prochaines patineuses qui s'amènent sur la patinoire puisqu'il y aura période d'échauffement pendant 6 minutes. Alors nous, on va profiter pour se laisser sur ces images de cette période de l'échauffement. On sera de retour pour le programme de notre 6e patineuse de la Côte-Nord, Marie-Lie Fortin. Au moment de sa soumission auto, on était là pour David, avec des prix compétitifs. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus là. On était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage. Mais quand David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage, on n'était pas là. Pour l'assurance, Desjardins est là quand ça compte. Demandez une soumission.